Et il dit à Omar, et si la vérité, elle était dans une autre religion que la tienne? Omar, il entend ces paroles, ça le met encore plus en colère. Il saute sur Saïd ibn Zayd et il se met à le battre. Alors je vous laisse imaginer Omar radiallahu anhu avec toute sa force, sa carrure contre Saïd ibn Zayd. Donc il se met à le battre. Et Fatima radiallahu anha, sa sœur, va s'interposer entre son mari Saïd ibn Zayd et son frère Omar ibn Khattab. Et là, Omar, il va faire quoi? Il va la gifler pour l'éloigner. Et elle va crier. Elle va dire oui. Et si la vérité était dans une autre religion que la tienne, ya Omar? Et elle lève son doigt et elle prononce la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et la réaction de Fatima, le fait qu'elle saigne et qu'elle ait prononcé cette shahada, ça va bloquer Omar. Il va, à la seconde même, s'arrêter de ce qu'il fait et il va s'asseoir. Et en fait, il va prendre conscience qu'il était à côté de la plaque. Il va demander à lire ce qui est écrit dans ce fameux parchemin. Et Fatima radiallahu anha refuse. Elle dit non, tu es impur. Si tu veux lire ce parchemin dans lequel il y a écrit la parole d'Allah, va faire tes ablutions, va te laver. Et c'est ce que va faire Omar. L'eau des ablutions éteint les flammes de la colère. En fait, Fatima radiallahu anha savait qu'il devait aller quitter l'endroit, faire ses ablutions pour que lorsqu'il revienne dans une disposition encore meilleure que ce qu'il était. Et donc, il revient et il se met à lire le parchemin. Sur le parchemin, il y avait écrit les premiers versets de la sourate Taha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Il tombe sur le 14e verset, je pense, ou le 13e, dans lequel il est écrit oui, en vérité, je suis Dieu. Je suis Allah et il n'y a pas d'autre divinité en dehors de moi. Fa'budni, adore-moi. C'est comme si ce verset parlait à Omar. Wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon souvenir. Et en fait, c'est à ce moment-là que le cœur de Omar sera transpercé par la flèche de la foi. Il va faire quoi, Omar? Il va demander à ce qu'on lui indique où est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui dira, sa sœur et son frère et son mari plutôt lui diront, il est chez Al-Arqam ibn Al-Arqam, au niveau de Safa. Avant qu'il parte, le troisième compagnon qui était dans la maison, Khabbab ibn al-Arit, il va ressortir de sa cachette et il va dire, Ya Omar, réjouis-toi, abshir. Hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une invocation, il a demandé à Allah, Ya Allah, renforce cette religion par un des deux qui t'est le plus aimé. Et il a cité ton nom, Omar ibn al-Khattab, ou bien il a cité le